Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Oui, je suis debout et pas posé dans mon setup un petit peu habituel parce que j'ai très chaud. L'été, c'est un enfer, vraiment, il fait ultra chaud. Je sais pas si toi, dans ton appart, il fait genre 45 degrés, mais moi non plus. Non, il fait pas 45 degrés quand même. Il fait genre entre 25 et 30 degrés, ça se rapproche même plus des 30 degrés que des 25. Et c'est pas possible, je crève de chaud, je n'ai pas de clim fixe chez moi. Et au lieu de dépenser l'équivalent d'un PEL parce qu'une clim fixe, ça coûte la peau du cul, réellement, t'as plusieurs petits moyens actuels qui te permettent d'avoir quand même des clims chez toi, genre des clims portables. Et ça tombe bien, je vais te présenter ça aujourd'hui. La clim portable que je vais te présenter aujourd'hui, c'est de la marque Secotec, c'est une marque espagnole. D'ailleurs, elle est juste là-bas, je vais la chercher, je reviens. Ça pèse, putain, ça pèse vraiment une tonne. Quand tu vois pas trop, je vais le monter juste ici pour que tu vois un petit peu mieux. Voilà, bon, la vache. Bon, tu vois, le carton, il est un petit peu dégommé. Tu connais les transporteurs et tu connais comment je suis un bourrin aussi et je l'ai mis comme un bourrin dans ma voiture. Alors, je suis à moitié fautif quand même de ces petits dégâts. Du coup, cette clim portable de chez Secotec, c'est la Force Climat 12300. T'as différentes gammes de clim chez eux, ils font plein d'autres choses, plein de produits électroménagers, des aspirateurs et tout plein de trucs. Mais aujourd'hui, on teste une clim qui est du coup de la gamme Force Climat. Et cette clim, on va dire que c'est quand même un début de haut de gamme des clims portables parce qu'elle est connectée, elle fait déshumidificateur, elle fait climatisation, donc elle refroidit ta pièce, mais elle peut également réchauffer ta pièce. Et c'est même encore mieux qu'un chauffage classique que tu vas brancher électriquement, c'est une pompe à chaleur carrément. Donc c'est cool cet investissement, tu peux le faire pour l'été parce qu'il fait trop chaud, mais également pour l'hiver, pour réchauffer un petit peu ton appart, ta maison et dans des endroits où par exemple le chauffage classique n'arrive pas trop à réchauffer. Tu as souvent des pièces qui sont un petit peu isolées, et bien avec ça tu vas pouvoir réchauffer ces pièces là. Elle coûte 380 €, ce prix là ça la met dans les clims début haut de gamme. Du coup ce prix va avec toutes les fonctionnalités qu'elle apporte. Tu vas réussir à trouver des clims beaucoup moins chers à 200-250 €. D'ailleurs j'en ai une pour tester et faire la comparaison entre les deux, mais elle embarquera forcément moins d'options que celle-là. Bon, je vais la déballer pour voir quelle tête elle a parce qu'elle a quand même l'air assez sexy. Le carton, ok, ça c'est cool, tout qui s'enlève d'un coup direct. Au fond du carton tu as du polyester, hop là, ça dégage. T'as un tuyau d'évacuation avec toutes les consignes qui sont dedans, parce que oui forcément l'air chaud faut l'envoyer quelque part et ce quelque part c'est dehors. Tu vas avoir également quelques petits adaptateurs qui sont juste ici pour pouvoir évacuer la chaleur vers l'extérieur et des petits adaptateurs si jamais t'as pas d'évacuation pour la climatisation, et c'est mon cas. Ces adaptateurs là ils vont être vachement utiles pour pouvoir envoyer l'air chaud vers l'extérieur sans forcément tout laisser ouvert. Donc la clim, elle ressemble à ça. Franchement elle est quand même assez jolie. Un petit plastique de satisfaction là. Pas satisfaisant au final. La clim en elle-même, elle est assez sobre. Il n'y a pas de petite évacuation vers l'avant de la clim. Oh, ça c'était satisfaisant à enlever. Vous n'avez pas senti, mais moi, franchement, je l'ai pris en main. Nickel. La matière est satisfaisante, vraiment. Oh, je peux le recoller et le refaire encore. Oh là là, oh ça c'est, oh mais c'est trop bien. Ça va être infini, vraiment. Je vais passer ma vidéo à faire ça. Oh, satisfaisant de fou. On laisse de côté parce que cette satisfaction, il faut la recommencer plusieurs fois. Vraiment, ça te met dans un super mood, ça te lance la journée hyper bien, franchement. Ouh. Je te disais, cette clim sur la face avant, elle est totalement blanche. Tu l'as également en noir si jamais tu veux la commander en noir. Et clairement, elle est vachement sobre, il n'y a pas de détails particuliers. Toutes les aérations vont se faire par le haut. Je sais qu'il existe des évacuations d'air froid vers la face avant, juste ici de la clim, mais là il y a tout qui se fait par la partie haute. Sur la face arrière, tu vas avoir l'évacuation de l'air chaud qui sera juste ici. Et du coup, je pense que le tuyau qu'on viendra brancher, on ira le mettre juste ici. Voilà, ça c'est un petit embout qu'on adapte par-dessus et on viendra brancher le tuyau par-dessus directement quand on voudra évacuer l'air chaud vers l'extérieur. Au niveau câble d'alimentation, c'est assez classique, ça fait 1,80 m. Je vais sortir, hop là, la clim d'ici et la mettre sur ces petites roulettes en sortant ce polyester. Tac, hop là. Tu l'entends, elle est sur roulette. C'est quand même un minimum pour une clim, si tu veux la déplacer à droite à gauche, c'est quand même une clim qui est mobile. Tu as plusieurs moyens de contrôler cette clim avec la petite télécommande qui est juste là, mais également avec ton téléphone. Tu as une application dédiée qui est l'application Secotec qui va te permettre de contrôler à distance ta clim et également de connecter la climatisation à Google Assistance. Ce qui va être super bien, tu sais très bien que j'adore parler à Google et lui dire des OK Google, raconte-moi des blagues, fais des trucs comme ça. Malheureusement, je n'ai pas encore la capacité de comprendre vos blagues. Très bien. Mais si vous me demandez d'applaudir, je promets d'être super bon public. Impeccable, vraiment. Comprends rien à ce que je dis, mais bon, il saura mettre la clim. Donc du coup, cette clim, tu vas pouvoir la contrôler à distance quand t'es chez toi, quand t'es pas chez toi. Et sur le dessus de cette climatisation, tu vas avoir un panneau de contrôle qui va te permettre de faire exactement la même chose que tu veux faire avec la télécommande, mais directement sur la clim, si t'es juste à côté. Je vais te prendre avec moi, je vais prendre la clim, on va se déplacer jusqu'à mon salon et on va continuer la vidéo là-bas. Ça sera un petit peu mieux pour que je te montre l'utilisation de la clim parce que là, ici, à distance, c'est pas foufou. Donc voilà le joujou, je me mets à peu près à sa hauteur pour te montrer tout le dessus parce que tu vois clairement mieux le dessus d'ici. Tu vas avoir du coup différents boutons. Là, la climatisation est
branché. Tu as d'ailleurs la température qui s'affiche juste ici au milieu. Là, c'est à 26 degrés. Alors, je sais pas si avec la lumière, tu arrives à voir vraiment très bien, mais il y a clairement marqué 26. Donc, dans mon appart, là, il fait 26 degrés. Tu vas avoir un bouton Wi-Fi pour pouvoir te connecter au Wi-Fi. Là, il va falloir le faire depuis l'application. C'est ce qu'on va venir faire juste après. Tu as le bouton allumer, éteindre. Si j'appuie dessus, bah là, la clim, naturellement, elle s'allume, tu vois. Hop là. Et là, ça va foutre un bordel monstre. Ça va, ça refroidit pas trop parce que c'est à 26 degrés. Je lui ai pas demandé de descendre en dessous de 26 degrés, donc ça va. Je vais l'éteindre. Tu as un mode nuit juste à côté pour pouvoir l'activer la nuit. Ça fera forcément beaucoup moins de bruit et ça continuera à refroidir quand même. Sans non plus bombarder, ça va plutôt tenir une température constante et refroidir un petit peu la pièce. À côté, tu as 3 petites barres. C'est tout simplement le changement de mode. Le mode cool, c'est le mode climatisation. Pourquoi cool? Parce que c'est très cool la clim. Non, je déconne, c'est pas pour ça du tout. Bref, cool, c'est le mode pour la climatisation. Dry, c'est le mode de déshumidification. Donc ça, c'est hyper utile. Par exemple, moi, j'ai une salle de bain où il n'y a pas de fenêtre. Réellement, il y a une VMC dedans, mais il n'y a pas de fenêtre. Si tu veux ouvrir la fenêtre pour que ça fasse de la ventilation, que ça circule, il n'y a pas tout ça chez moi. Du coup, c'est une salle de bain qui reste forcément un petit peu humide et le mode déshumidificateur là-dessus va être vraiment trop bien. Je vais mettre l'appareil dans la salle de bain, ça va récupérer un petit peu l'eau et ça va déshumidifier tout ça. Le mode déshumidificateur, il peut récupérer jusqu'à 26 litres de liquide par jour. T'imagines? 26 litres? Ça veut dire que si tu la laisses tourner toute la journée dans un endroit assez humide, ça va pouvoir récupérer jusqu'à 26 litres. C'est énorme. Franchement, 26 litres, je trouve ça totalement énorme. Ensuite, tu vas avoir le mode ventilation, c'est le mode fan. Donc ça, c'est comme un ventilateur, ça va juste faire de l'air, ça va pas refroidir, pas réchauffer. Et ensuite, tu as le mode heat, H-E-A-T, parce que ma prononciation est très mauvaise. C'est le mode pompe à chaleur de la climatisation, ce qui va te permettre de réchauffer la pièce. À côté, tu as 2 petites flèches, la flèche descendre, la flèche baisser. Comme je t'ai dit juste avant, au milieu, juste ici, tu as la température qui fait dans la pièce à l'heure actuelle, la température ambiante. Juste à côté, les 3 barres, c'est les 3 différents modes de ventilation, high, medium et low, donc fort, moyen et faible. Juste à côté, le chronomètre, ça va être un mode de minuterie pour pouvoir l'enclencher à certaines heures. Et le dernier bouton, ça va être la ventilation par oscillation. Tu l'actives ou tu les actives comme tu veux. Cette clim, elle a une capacité de refroidissement d'environ 25 mètres carrés. Donc ça refroidit des pièces de 25 mètres carrés et ça peut refroidir des pièces qui sont même un petit peu plus grandes. Cette clim va permettre le refroidissement de cette pièce. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est l'application. La connexion à l'application Secotech. Donc si t'as pas de compte Secotech, il va falloir soit te connecter, soit t'enregistrer. Moi, j'en ai pas, donc je vais faire enregistrer, mettre d'accord, les conditions générales, etc. Tu crées maintenant ton compte. Une fois connecté à l'application, tu vas tout simplement ajouter un appareil. Donc moi, je clique sur ajouter, le petit bouton ajouter. Et là, tu as tous les produits de chez Secotech qui apparaissent. Toi, tu vas venir chercher la climatisation Forza. Sur l'application, ça s'appelle Forza Climat. Je clique dessus. Et là, du coup, il va falloir suivre les étapes pour pouvoir connecter la clim à ton Wi-Fi. Donc on reste appuyé sur le petit bouton Wi-Fi. Quand tu vois que le petit bouton clignote, moi je le vois juste ici, toi à la caméra tu dois pas trop le voir à cause de la lumière, je mets que ça clignote, je fais les étapes et je connecte l'appareil. Donc voilà, normalement si tu as suivi toutes les étapes, tu as la clim qui a dû se connecter à ton Wi-Fi et aussi à ton application. Donc du coup c'est hyper simple, tu cliques sur allumer pour pouvoir allumer la clim, elle s'allume. Ça fout un peu de bordel parce que je l'ai mis à 22 alors qu'il fait 27 degrés dans mon appart. Je vais la mettre sur stop parce que j'ai pas encore relié le tuyau qui est juste derrière vers l'extérieur. Donc évidemment ça sert à rien de refroidir une pièce si jamais l'air chaud reste dans la pièce. Le but c'est que l'air froid sorte de là mais que l'air chaud s'en aille dehors quoi. Du coup le tuyau, là je l'ai juste ici, ça fout un bordel monstre, il s'agrandit vachement. Donc d'un côté j'ai fixé le petit embout que j'avais mis juste ici derrière tout à l'heure et l'autre côté je vais l'envoyer vers l'extérieur. Donc le tuyau je le connecte derrière, je le lock en le tournant comme ça, juste là. Et après, du coup, l'autre bout du tuyau, je vais l'envoyer dehors. Comme je te disais également tout à l'heure, j'ai pas de sortie d'évacuation de clim, donc je peux pas connecter ça quelque part dans mon mur qui envoie tout à l'extérieur. Du coup, je suis obligé de passer par une fenêtre, une baie vitrée ou quelque chose comme ça en utilisant ce petit cache. Ce cache, il est adaptable en hauteur. Tu vas pouvoir le mettre droit en envoyant ça vers ici et en le connectant pour qu'au niveau de la fenêtre et la baie vitrée, en fait, il n'y ait pas l'air qui rentre et que tout s'en aille par ici. Il existe plusieurs connecteurs si jamais tu as des fenêtres classiques, comme moi par exemple, que tu peux retrouver sur Amazon où tu vas connecter directement ça sur une fenêtre. Si tu en cherches, je t'en mets quelques-uns dans la description. Bon, du coup, nous, on va mettre ça dehors. Du coup, je vais allumer la clim, je vais augmenter la température pour pas que ça fasse du vent, voilà, dans ma gueule comme ça. Juste ici. Là, il est en mode climatisation, donc c'est le gros bordel évidemment. Avec mon micro, ça capte le vent, ça capte le bruit. Je vais essayer de parler assez fort pour que tu puisses m'entendre. J'ai mis sur l'application 26 degrés pour pas que ça souffle comme un malade. Là, on est en mode low. Je vais te montrer le mode médium et le mode high. Là, on est en mode médium, du coup, ça souffle un petit peu plus. Je le sens clairement. Et le mode high, ça bombarde. Ça souffle vraiment bien. Et je sens que même s'il fait 26 degrés, là, l'air, il sort quand même assez froid. Je le mets en mode mouvement automatique. Donc, c'est le tout dernier mode qu'on a vu juste ici. Ça fait en fait des petits mouvements pour que la fraîcheur se diffuse un petit peu partout. Et je vais baisser la température. Je vais me mettre par exemple à 20 degrés sur l'application. Là, c'est vraiment la clim. Hein. Vraiment, tu le sens, ça refroidit vachement. Je vais le mettre vers la caméra parce que la caméra, elle a l'air d'avoir un petit peu chaud. Voilà, juste ici. Et je viens d'aller voir le tuyau à l'extérieur, l'air qui sort, il est vraiment chaud. Donc c'est vraiment que la machine prend vraiment tout l'air chaud et diffuse vraiment que du froid. Là, c'est vraiment, tu mets la main, c'est un plaisir. Après, je suis en mode comme un enfant parce que j'ai jamais eu de clim chez moi.
Donc évidemment, je suis en mode waouh, c'est vraiment trop cool, mais les personnes qui sont déjà habituées à avoir des clims, bon évidemment, c'est une clim. Hein. Donc les modes de ventilation, en cliquant là-dessus, je les ai changés tout à l'heure, mais tu peux également les changer sur l'application. Donc là, on est en mode élevé, on va repartir en mode bas pour ça souffle un petit peu moins. La minuterie, donc du coup la programmation, on peut cliquer dessus et ajouter des programmes. Donc allumer par exemple la ventilation tous les jours à midi ou tous les 2 jours ou le lundi, le mercredi et le dimanche. Ça, tu peux tout le régler depuis l'application. Ça va se lancer automatiquement en fonction de l'heure et même si t'es pas chez toi. Donc les différents modes, là on a vu le mode froid parce qu'on est en été et que franchement, ça fait trop du bien. Ah, franchement, je suis trop en kiff. Vraiment, vraiment. Ah, ça fait du bien là. Le mode déshumidification, c'est le mode séché, donc je clique dessus. Évidemment, ça fait beaucoup moins de bruit. Donc voilà, ça fait quand même du mouvement. Si j'enlève le mouvement en cliquant juste ici, c'est tactile, voilà, nickel. Donc là, ça arrête le mouvement, hein, ça reste en fixe. Donc évidemment, ça fait moins de bruit, ça aspire l'air et ça enlève l'humidité qu'il y a dans l'air. Mais ce qui est plutôt pas trop mal, c'est que juste derrière, il y a un emplacement pour mettre un tuyau. Donc tu peux mettre un tuyau et une petite bassine, ça va remplir automatiquement la bassine avec l'humidité qu'il y a dans l'air. Le mode ventilation, bon ben ça va souffler, tout simplement. Genre là, c'est en train de souffler. Si j'augmente, je me mets en mode médium, ça souffle un peu plus. Et mode high, ça souffle vraiment pas mal. Je repars en mode low pour pas que ça fasse trop de bruit. Et le mode chauffage, eh ben, ça va tout simplement chauffer l'air ambiant. Donc là, il fait déjà assez chaud, on verra cet hiver. Hein. Là, on repart en mode clim, c'est trop cool la clim. Du coup, je vais mettre cette clim en pause. En l'espace de à peine 10 minutes, c'est déjà descendu de 2 degrés. Sur le dessus, il y a marqué 25 alors qu'on a commencé, il faisait 27 degrés. Donc franchement, plutôt efficace alors que j'ai la porte de la fenêtre qui est ouverte. Pour que ce soit plus facile pour la vidéo, j'ai juste ouvert la fenêtre et posé comme ça le tuyau à l'extérieur. Mais avec la fenêtre ouverte et la chaleur qui fait dehors, on a quand même réussi à descendre la pièce qui fait ici plus de 25 degrés. 25 mètres carrés. On est dans une pièce qui fait à peu près 35 mètres carrés là. Et ça a réussi à baisser la température de 2 degrés. Donc franchement, c'est bien bonhomme, c'est bien. Qualité. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une deuxième clim. On m'a prêté une autre clim portable qui au niveau prix est un petit peu plus bas que celle-là. C'est celle-là, la Smart Cool 7001 qui coûte 270 € sur Amazon à l'heure actuelle contre 380 pour celle-là. Donc cette clim est quand même à 110 € de moins. Elle a comme option le mode déshumidification, le mode ventilation et le mode climatisation, mais elle n'a pas le mode pompe à chaleur. Ce qui fait vachement grimper le prix de la clim de chez Secotech parce qu'une pompe à chaleur, ça coûte quand même assez cher. Pareil, sur cette clim, tu as une ventilation qui est fixe, t'as pas de mouvement. Tu as la ventilation qui sort vers devant alors que sur celle-là, elle sort vers le haut. Donc c'est pour comparer un petit peu les deux, elles n'ont pas les mêmes options forcément, pas le même prix et elles ont même pas le même mode de ventilation. Donc la question c'est en fonction de ton utilisation, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'une climatisation vraiment tout équipée entre guillemets qui fait pompe à chaleur, qui fait déshumidification, qui fait ventilation et climatisation, que tu peux gérer sur ton smartphone à distance avec une application qui est totalement dédiée ou une climatisation qui est un petit peu plus classique sans pompe à chaleur à l'intérieur, que tu peux également gérer depuis ton smartphone mais qui n'a pas autant de modes de minuterie et de domotique qu'il y a embarqué à l'intérieur. Forcément comme je te disais au niveau prix ça y joue et j'ai la chance d'avoir 2 pièces dans mon appartement qui font exactement le même nombre de mètres carrés. Ces 2 pièces font 11 mètres carrés et du coup je vais mettre chacune des clims dans 2 pièces différentes, ce qui va permettre de voir quelle est la clim qui ventile le mieux et qui refroidit le mieux les pièces. Je te fais une petite update parce que ma caméra fait que cracher à cause de la chaleur qu'il y a à l'extérieur. Elle s'éteint toute seule et donc j'arrive pas à placer 3 mots sans qu'elle s'éteigne. Donc dans cette pièce là où je fais mes vidéos d'habitude dans mon studio, j'ai mis la clim de chez Secotech. Au début il faisait 28 degrés et à l'heure actuelle la température est descendue à 23 degrés en 10 minutes, ce qui est vraiment pas mal du tout. Descendre de 5 degrés c'est vraiment top, mais le petit problème qu'il y a c'est au niveau installation, j'ai mis un truc complètement merdique pour faire sortir l'air chaud. Parce que clairement, l'air chaud sort mais stagne un petit peu ici et ça re-rentre directement dans la pièce donc ça descendra jamais à 20 degrés. Faut trouver un moyen d'évacuation qui est un petit peu mieux, sûrement sur Amazon. Parce que le moyen d'évacuation classique, si t'as pas de fenêtre coulissante, ça marche pas très bien. On va voir la deuxième clim de suite, combien ça a refroidi. Alors du coup, comme j'ai pas l'application qui est installée sur cet appareil là, ce que je vais faire c'est que je vais le stopper pour savoir à combien de degrés il est. J'appuie sur pause, allez stop, nickel. Et là, il y a le chiffre qui est marqué juste ici, à l'heure actuelle, il fait 26 degrés. Donc ça veut dire que cette deuxième climatisation, elle refroidit moins vite que la Secotech. En 10 minutes, ça a baissé déjà de 2 degrés, ce qui est quand même pas mal. Mais en rapidité, ça rivalise pas avec la Secotech, qui elle est descendue de 5 degrés en à peine 10 minutes. Exactement pareil pour l'installation d'ici, tu vois, j'ai fait une petite install un peu merdique, j'ai mis le tuyau vers l'extérieur, mais réellement, la chaleur elle rentre quand même. Donc sur Instagram je te ferai quelques petites updates si jamais j'ai trouvé des solutions pour faire sortir l'air chaud alors que je n'ai pas de sortie d'évacuation. Alors n'hésite pas à me suivre sur Insta, tu auras plein de petites updates sur la clim de chez Secotech parce que je vais bien la poncer tout l'été parce qu'il fait très chaud. Enfin tu le vois à ma tête là j'ai chaud. Je vais te terminer la vidéo en mode un petit peu plus chill sur mon canapé. Plutôt que de te trimballer en mode vlog comme ça avec la caméra qui bouge dans tous les sens, c'est un peu merdique. Du coup pour résumer, cette clim elle est hyper puissante. Elle refroidit hyper vite, hyper rapidement, mais elle fout un bordel monstre. Elle a une capacité de refroidissement de 25 mètres carrés. Donc dans
les petites pièces comme ça, des chambres par exemple, ça va te refroidir les pièces en rien de temps. Une demi-heure, c'est bon, ça sera à 20 degrés. Après, il faut également faire attention avec la puissance, te le mets pas à fond dans la tronche parce que tu risques de vite t'enrhumer. Mais on sait tous qu'une clim chez soi, c'est quand même méga agréable. Il reste plus qu'à trouver une solution pour ces porte-fenêtres parce que oui, c'est des fenêtres qui s'ouvrent sur les côtés. Enfin, moi, j'ai que ça chez moi. J'ai pas de fenêtre coulissante et donc je peux pas adapter cette petite fermeture là sur des porte-fenêtres ou des fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Donc concernant cette clim avec les fonctionnalités qu'elle apporte, je trouve que le prix correspond à tout ce qu'elle amène. Le niveau de refroidissement, la ventilation, la déshumidification, mais également la pompe à chaleur qui est à l'intérieur. Si tu veux acheter une clim mobile que tu vas utiliser juste pour l'été, il en existe d'autres moins chers chez Secotech également qui n'ont pas de pompe à chaleur intégrée. Tu vas en retrouver autour des 180, 200, 220 euros. Ça sera des gammes qui seront un petit peu plus basses, qui vont quand même refroidir, mais qui auront quelques petites fonctionnalités en moins. Évidemment, si tu achètes quelque chose moins cher, c'est qu'il y a des trucs en moins dedans. Par contre, si jamais tu recherches un appareil que tu utilises été comme hiver, que tu as envie d'avoir une maison qui est saine et assez pure sans humidité à l'intérieur, et que tu as environ une centaine d'euros à mettre en plus par rapport au prix moyen de gamme des clims portables, je pense qu'il ne faut pas hésiter hyper longtemps parce qu'au niveau puissance, elle défonce tout. Au niveau pratique, tu la prends, tu la déplaces, c'est sur roulette. Le seul point que je vois pour moi qui me gêne un petit peu, c'est les porte-fenêtres et l'évacuation de l'air chaud. Après, 70% des personnes qui habitent dans une maison ou un appartement ont des sorties d'évacuation de clim ou ont des porte-fenêtres ou baies vitrées qui sont coulissantes, pas comme moi où j'ai que des trucs battants comme ça, vraiment. Un enfer, faut que je trouve une solution. Je te tiens au courant si jamais je trouve une solution sur Instagram. Je te ferai des petites stories, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'est Testnologie, exactement comme la chaîne YouTube, exactement comme Twitter, exactement comme TikTok, exactement partout. J'ai réussi à avoir un code de réduction pour toi chez Secotech si jamais tu veux acheter des produits. C'est un code de réduction de 5%. Sur des produits qui en coûtent 200 ou 300, c'est toujours cool d'avoir 10, 15 ou 20 euros de moins. Sur la note finale, c'est toujours ça de gagner. Le lien pour que tu accèdes aux produits de chez Secotech, il est dans la description. Le code, c'est pas compliqué, c'est Testnologie 5 pour 5% de réduction. Et si cette clim est trop haut de gamme pour toi, n'hésite pas à aller voir les autres clims qu'ils font parce que franchement ça marche quand même assez bien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.